Ouais. Elle fait que grimper. Le son pris en grippe. Rauque. Mise en évidence. Exergue. C'est ça. Pour les uns et les autres. Slam pour Rita aussi. Elle arrive en vitesse. La griserie. Voilà. Il n'y avait que ça. 42 pour Rita, 30 pour Désolée, Caroline et hein. 6 pour Laurence. Et donc Rita et Caroline qui sont qualifiées pour le match. Bravo à toutes les deux. Tel un rayon de soleil. Radieux. A son rôle à jouer dans les colombos. Le curcuma. Oui, le colombo, la spécialité. Et vous marquez les points de mensuel à l'horizontale. Slam pour le champion. Sans attache. Libre. Bravo Claude, 11 points de plus, 41 pour Claude, 22 pour Caroline. Et malheureusement c'est Rita qui va nous quitter avec ses 17 points dans un instant. Le mot vide de sens. Vacuité. Les premiers points, 7 points pour Claude. Et regardez d'où. Survolé. Très bien. 26 à 24 et ça slam. Et c'était bien laissé, 30 points de plus, très joli slam pour Claude. 56 à 24, c'est Claude qui est finaliste aujourd'hui pour la 3e fois, bravo. 19 000 € pour le champion. 19 000 €, vous pensiez aller aussi haut? Franchement, non, jamais. Non, et on Jamais de la vie. continue. Et c'est parti pour le Grand Slam. On joue ensemble pendant 1 heure, les amis, avec nos questions, nos définitions et tout ce qui va avec, les grilles, le public qui est ici. Bonjour tout le monde. Bonjour le public du dimanche. Et bonjour à vous à la maison qui allez jouer avec nous aujourd'hui et qui allez peut-être reconnaître les 3 candidats qui ont marqué les quotidiennes de Slam, qui vont tenter aujourd'hui d'être plus forts que notre champion pour peut-être remporter les 10 000 € qui sont ici. Ça fait beaucoup de peut-être. Et ça fait un seul champion quoi qu'il arrive. Il est là, c'est Claude, 4e participation. Bonjour champion. Notre champion Varrois, ça va Claude? Très très bien, merci. Claude il vient de Fréjus, c'est sa 4e fois et dans la cagnotte, regardez comme elle est belle, 19 000 €, énorme, énorme. Faut dire que vous êtes fort. Merci. Un petit rêve avec cette cagnotte, qu'est-ce que vous voudriez en faire? Ah, des voyages et particulièrement, j'aimerais beaucoup voir l'île de Pâques. Avec Michel, Avec Michel, bien sûr. votre épouse. Oui, oui. Voilà, l'île de Parce que Pâques j'ai et puis des- il y avait Syracuse Non, aussi. bah, justement, j'ai déjà vu Syracuse, j'ai déjà vu Kérouan. Et pour rendre hommage à Henri Salvador, j'aimerais bien voir l'île de Pâques. On aura fait la totale comme ça. Eh ben bonne chance champion, mettez-vous en place. Merci beaucoup. Amusez-vous bien aujourd'hui encore. Soyez toujours aussi talentueux. Alors, face aux champions, dans un instant pour le match, il y aura 2 autres candidats. Mais qui seront ces candidats? Eh bien, pour le savoir, voici la manche de sélection avec Laetitia, Jean-Yves et Anne aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les trois, bonjour Laetitia. Bonjour Cyril. Laetitia de Seine-et-Marne, du Tout à fait. 77, elle vient de Lomperrier. Oui. Vous êtes une Lompéroise? Oui, exactement. Ah Lomperrois. ouais, Lomperroise. Ouais. On avait joué ensemble en avril 2014. Et vous faites le métier qui fait fantasmer tous les hommes. Vous êtes Hôtesse de l'air, personnel, navigant, commercial. hôtesse de l'air et infirmière. En fait, les deux marchent. D'accord. Pour une compagnie française, Britannique. il y a une petite anecdote qui vous est déjà arrivée dans un avion, non? Oh, des petites choses un peu coquines avec des Ah passagers bon qui étaient... Ah non, pas moi. Non, non, pas moi. Des coquines dans quel sens? Des passagers qui étaient un petit peu chauds, qui se sont... Comment dire? Qui se sont montré leur amour dans un endroit un petit peu qu'on n'attendait pas. Dans les toilettes, vous voulez dire? Exactement. Le public, je sais pas si vous êtes d'accord, dans l'avion, on nous dit toujours il est interdit de fumer dans les toilettes. On nous a jamais dit il est interdit de faire l'amour dans les toilettes. Jamais. C'est vrai. Donc on peut pas savoir. Soyez la bienvenue Laetitia, amusez-vous bien. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Jean-Yves vient de l'Indre-et-Loire, de Tours. Il avait joué avec nous en avril 2013. 2 victoires et 1 600 € dans la cagnotte. Retraité. Dans quel domaine? Bien d'équipement. Ok, nettoyage, c'est ça je crois. Voilà. Vous avez fait du hockey, il paraît. Non, j'ai jamais joué. J'ai connu le hockey trop tard. Il n'y avait Ouais. pas de patinoire à Tours à l'époque. Et donc, à 21 ans, c'était un peu trop tard pour commencer. J'ai été manager pendant 10 ans de l'équipe féminine de Tours et 2 ans l'équipe de France junior et espoir féminine.
D'accord, et vous avez assisté, je crois, à des jolis matchs au Canada, c'est ça, ouais. à Montréal. Ouais. Les matchs de hockey, la patrie du hockey sur glace. Ah bah oui, complètement, c'était mon rêve et j'ai pu le réaliser en septembre 2015. Et j'ai assisté à un match au Centre Bell à Montréal, entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York. Et vous avez pour projet de construire quoi? Une? Faire une piscine Ok, à la maison. à la maison de campagne. D'accord, vous n'allez pas pouvoir faire de hockey dans la piscine, hein, vous êtes au courant quand même. Hein. Bah, ça dépend si on a un hiver assez rude. Ah bah tiens, bah oui. Puis là, la glace, voilà, se fissure. Et vous finissez comme un esquimau. Vous allez finir sous la glace avec juste la crosse et le palais gelé au bout de la crosse. Soyez le bienvenu, Jean-Yves. Bonjour Anne. Bonjour. Anne de la Drôme, de Valence. Elle avait joué avec nous en juin 2015. Une victoire. Vous êtes taxi. C'est ça. Ah bah oui, Je suis taxi chauffeur là-bas. de taxi à Valence. À Valence. À la même. gare de Valence. Une jolie taxi, une jolie conductrice Ah de bah, je vous taxi. remercie. Je crois que votre mari aussi, il est dans le transport, mais Alors non, mon autre mari, type de transport. c'est un ancien pilote de rallye qui s'occupe plutôt maintenant d'organisation de rallye. Voilà. Et vous le Alors, conduisez donc, toujours un peu ou pas? Ben, quand je suis dans mon taxi, je conduis, mais quand on est tous les deux, non. Hein. Bah non, parce que souvenez-vous ce qu'il disait son mari à l'époque. JP, c'est votre compagnon, c'est ça, Jean-Pierre? Oui, Et donc il dit que vous aimez les orchidées, l'alimentation saine et les films chiants. c'est ça. Il y a marqué Dixit son mari. Vous n'avez pas les mêmes goûts en termes de cinéma. Non, en termes de cinéma, pas trop. Et c'est vrai que c'est souvent lui qui cède, hein, quand même. Et quand vous partez en vacances, qui conduit? Souvent lui, parce que c'est un ancien pilote de rallye. Alors, il n'est pas du genre à se laisser conduire par sa bonne femme. Hein. Le pilote de rallye marié avec la chauffeuse de taxi. Hein, Ouais, dis ouais. donc. En tout cas, il aime bien envoyer sa bonne femme, comme vous dites, à la télé pour gagner des sous. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, si Jean-Yves veut construire la piscine, vous rêvez d'avoir la maison. Oui, j'aimerais bien acheter une grande maison pour y vieillir avec mes amis. Oh, génial. Une maison un peu collective, vous voyez. Avec plein de chambres d'amis. Voilà. Pour Avec- avoir les copains le week-end, voilà, pendant ou- la semaine. Ou avec et, des petits appartements pour chacun et puis des espaces communs où on pourrait se donner des coups de main. Ah bah on va venir, le public, prendre l'apéro chez Anne et passer des week-ends. Vous voyez? Dans la grande maison. On va venir chez Anne dormir, on ira se baigner chez Jean-Yves et pour y aller, on prendra l'avion avec Laetitia. Mais on fera rien dans les toilettes, c'est promis. Allez, la manche des sélections, c'est parti. On joue tous ensemble, vous aussi à la maison. Les lettres vont arriver dans un instant. Ce sont les réponses aux questions que je vais poser aux candidats. Elles vont se placer dans la grille ici. C'est comme ça qu'ils vont deviner les mots, qu'ils vont marquer des points. Bonne chance à tous les trois. Amusez-vous bien. On commence avec du vocabulaire. Quelles consonnes de la perruche et le jaco ont-ils en commun? Laetitia, Le C. c'est la consonne commune à perruche et à jaco. Le jaco étant un grand perroquet gris d'Afrique de l'Ouest. Dans la grille 2C. C'est le 7 qui vaut le plus pour info. Le numéro 7, alors j'essaye. Pour 9 points, parce qu'il a 9 lettres, assure la fermeture. On l'a pas retenu la définition. Question suivante. Orthographe, quelle lettre faut-il ôter ou ajouter à ce côté d'un triangle rectangle pour bien l'écrire? L'hypoténuse. Anne. Merci beaucoup Anne. Laetitia. Le H. Ça va Anne? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'il y avait 2 H. En fait, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Comment ça, il y avait 2 H? Ah Oui, non, oui. en fait, hypoténuse, il faut pas mettre 2 H, tout D'accord. simplement. Eh ben, je pensais Voilà. qu'il y en avait un, donc C'est ça tout. m'a dérouté. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Théorème de Pythagore. Un H dans la grille. Et l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Le 4 ou le 11? Le 11. Un grand coup. Splash. Non, c'est trop long. Splash, ça c'est dans la piscine de Jean-Yves. Et bim. Question d'orthographe. Quelle lettre suit directement sa voisine d'alphabet chez le branquignol? Branquignol. Quelle lettre suit directement sa voisine d'alphabet? Anne. Le G. Non. Branquignol. Vous êtes bloqué, Anne. Du coup, il faut que Jean-Yves et Laetitia répondent. Branquignol. Laetitia. Le L. Non. Anne. Le O. Oui, c'est bien. C'est le O qui suit directement sa voisine d'alphabet, c'est-à-dire le N.
Dans l'alphabet, ils sont à côté. 3 O dans la grille. 1, 3 ou 8. Le 1. Se mettre à la portée. Composé. Oui, en musique. Les 8 premiers points sont pour Anne et le champion Claude joue avec sa petite tablette, notre champion du Var. On continue avec de la culture générale. Quelle est la dernière lettre du nom de l'écrivain prénommé Yann, auteur de Podium et Naissance? Le X. Yann, Moix. c'est ça, Yann Moix, qui est chez Laurent Ruquier maintenant. On met un X dans la grille. On comprend pas toujours ce qu'il dit, Le 6. mais ça doit être super intéressant. Tout ce qui dépasse pour 8 points. Excessif. Ah, c'était pas mal, excessif. Mais c'est pas ça. Laetitia, un peu de vocabulaire? Allons-y. Allez, Laetitia, quelle lettre unique de la dispense est la plus proche du début de l'alphabet? Allez-y. Le I. Non, Anne? Le D. Alors le I, c'était une lettre unique, mais il y avait le D aussi. Il y avait le D, le I, le P et le N qui étaient uniques dans ce mot-là. Parmi toutes ces lettres, plus proche du début, c'était le D. 2 D dans la grille. Toujours le 7 qui vaut le plus. Je vais retenter le 7. Assure la fermeture. Cadenas. Très bien. On part à Chambord. Vous avez déjà visité les châteaux? Oui. Non? Le château de Chambord, vous y êtes allé, Jean-Yves? Plusieurs fois, oui. Ça vous a plu? Ah oui. Alors vous allez voir la question. Quelle lettre vient toucher 2 voisines d'alphabet à Chambord? Laetitia, Le M. vous y êtes allé, vous? Non. Vous êtes déjà allé? Jamais? Vous avez trouvé quand même. Le N, il était entre le A et le B, tout simplement. 2 voisines d'alphabet. Dans la grille, 3M. Donc Chambord, c'est une commune, à la base, qui est dans le Loir-et-Cher, et où se trouve donc le célèbre château qui a été bâti par François Ier. On joue avec le 9, le 8, le 3, le 4 ou le 11. Le 11. Un grand coup. Smash. Un smash! Au volet? Au volet. Un smash. Comment vous faites un smash au volet, vous? Attaque! Un seul suffit pour être extensible ou malléable. Jean-Yves? Un L. Non? Anne? B. Oui, il y a un B dans extensible et il y en a un dans malléable. C'est bien. Allez, en voiture, un B. On joue. Et le 8. Le 8. Ouais. On joue pour 7 points. Habitant de la Terre. Lombric. Qui est l'autre nom du Ver de terre. ver de terre. 24 pour Anne, 5 pour Laetitia. Allez Jean-Yves! Allez Jean-Yves! Allez tour! Ça va venir Jean-Yves, pas de panique. Tout va bien. Quelle lettre des castagnettes est sur la même ligne que le S sur un clavier d'ordinateur? Sur un clavier AZERTY. Quelle lettre des castagnettes, Anne? G. Super, sur laquelle? Sur la deuxième. Sur la deuxième lettre, la deuxième ligne de lettres, pardon. Eh ben, les castagnettes nous rapportent 2G. Le 5 ou le 10? Le 5. C'est maintenir à flot. Surnager. Ouais. Anne, elle est loin devant, hein, 32 points, donc quoi qu'elle arrive, elle est déjà qualifiée pour la suite du match. Ça va se jouer entre Jean-Yves et Laetitia maintenant. Vocabulaire, quelle est la dernière lettre, s'il vous plaît? Du dépôt boueux présent dans la limonade. Regardez bien le mot limonade, Jean-Yves. Le. Non. Le dépôt boueux qu'on retrouve dans le mot limonade. Anne. Le N. Eh oui, c'est le... Limon. Voilà, c'est ça, le limon. Dans la grille, on met 3 N. Jean-Yves, à chaque fois, il dit « mais oui ». Mais oui, mais c'est bien sûr. Vous avez un mot qui en termine un autre. Le 10. Qui s'est laissé dépasser? Ringard. Et vous marquez les points de Omi à la verticale. Ici, la définition, c'était... C'était quoi? Tu parfois sans le vouloir. Tu du verbe taire. Voilà, on a omis de le dire. On va encourager Jean-Yves. Allez, Jean-Yves. Je sens que vous êtes un peu stressé quand même. Jean-Yves, un tout petit peu. J'ai surtout très mal au dos. Ah, vous avez mal au dos. Alors, contre le stress, je peux un truc contre le mal. Est-ce que vous pensez que crier, ça réduit le mal au dos?
Je suis pas si sûr. Pas Hein. certain non Qu'est-ce plus. que vous voulez que je vous fasse un massage? Non. Non. Non, vous pas devant voulez tout le monde. Non, pas devant tout le monde. Non, on fera ça dans les toilettes de l'avion de Laetitia. Voilà, c'est sur l'habitude. Question de vocabulaire, on continue. Avec le R et le N. Avec le R et le N, quelle consonne est commune à un hurlement et à une vocifération? Regardez bien les deux mots. Hurlement, vocifération. Ils sont écrits tous les deux. Laetitia? Non, je l'avais pas. Le T. Trop tard. Vous l'avez dit après le gong. Jean-Yves, essayez. Le T. Ah bah oui, c'est le T. Allez, 1, 2, 3. Copieur, Jean-Yves. Il a mal au dos, mais il copie, le coquin. On met 2 T dans la grille. Le 2, le 6, le 12. Le 6. Tout ce qui dépasse. Excellent. Excellent. Jean-Yves est à 8, Laetitia à 5, Anne est à 43. Question de culture générale, on continue. Quelle est l'initiale du nom de la 5e lettre de l'alphabet grec? Alpha, bêta, gamma, delta, et après il y a... Jean-Yves? O. Non. Alpha, bêta, gamma, delta... C'est qui lui? Laetitia? Le P. Aidez-vous avec les lettres qui sont pas encore sorties dans la grille. Anne? Le E. Oui, c'est Epsilon. Epsilon. Bien joué. 4 E dans la grille. Elle est trop forte. Hein. Toujours des mots qui en complètent d'autres. Il y en a un en l'occurrence qui en complète Le un autre. 9. Celui-ci. Dites donc. Prime. Super. Les points de prime plus les points de délirant à la verticale, ça fait 56 pour Anne. Est-ce que ça slam pour l'un ou l'autre? C'est Laetitia qui a fait le slam. Alors, on va dans la grille. Délirant, pour commencer, la définition, c'était sans raison. Laetitia, on vous suit, le 4 et le 12, reste à deviner, vous avez 13 points à prendre. Si le slam est réussi, vous êtes qualifié. Alors, le 4, menhir. Et la définition, Pierre de Gaulle. Menhir. Et le 12, retirer. Alors pour info, Claude, le champion, n'avait pas encore slamé En fait, je viens de le faire. à l'instant, en même temps que Laetitia. Vous avez proposé retirer, et c'était effacer de la liste. Retirer, bravo Laetitia. Plus 7 points, 18 pour Laetitia, 56 pour Anne. Ce sera le match dans un instant face à Claude. Bravo mesdames, vous êtes qualifiés, allez le rejoindre, le champion. Félicitations. Jean-Yves. Bon bah c'est le mal de dos. Jean-Yves, c'est le mal de dos. C'est ça, il n'y a pas d'autre excuse. C'est le bouton, j'ai appuyé 2 fois avant. Eh oui, mais on était dans la grille, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Il faut se laver au bon moment, Jean-Yves. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Bah, mon épouse, mes enfants. Comment elle Sandra- s'appelle votre épouse? Jacqueline. Ok, et les enfants? Mes enfants, alors mes filles Sandra et Gaël et mon fils Erwan. Merci Jean-Yves d'être venu nous voir, à bientôt. Bravo à vous qui avez gagné la télé géante la semaine dernière, félicitations, merci d'avoir joué avec nous. Vous allez pouvoir regarder Slam en énorme dans votre télé ultra haute définition et à nouveau, un téléviseur ultra haute définition 4K est à gagner en répondant à la définition suivante. Pierre précieuse, parfois solitaire. S'agit-il 1 du silex ou 2 du diamant? Vous envoyez 1 pour silex ou 2 pour diamant par SMS au 7 10 20, vous appelez le 32 43 par téléphone. Bonne chance les copains. Voici l'affiche du match du Grand Slam. Claude, le champion du Var, 4e participation. Énorme cagnotte, 19 000 € dans la cagnotte. Face à lui, il y aura Laetitia et Anne. Il va y avoir du match dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite pour savoir qui va remporter les 10 000 €. Ce programme sera diffusé en audio description. Inédit. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons aucune justice. L'Afrique du Sud aujourd'hui est régie par les armes. Mais vient un temps dans la vie de toute nation où il ne reste plus que 2 choix. Se soumettre ou se battre. Mandela, un long chemin vers la liberté. Inédit, demain à 20h55 sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam sur mobile et tablette. Enchaînez les slams pour tenter de remplir plus de 400 grilles. 1 million de joueurs ont déjà téléchargé l'application de votre émission préférée, alors rejoignez-les vite.
Et c'est parti pour le match. Merci d'être restés avec nous, les amis. C'est le Grand Slam avec notre champion qui a déjà 19 000 € dans la cagnotte. C'est Claude du Var. Il y a Anne, il y a Laetitia face à lui. Anne qui est taxi à Valence, dans la Drôme. Et à côté, c'est Laetitia qui est en Seine-et-Marne, dans le 77. Originaire de la Guadeloupe. Hein. Oui, tout à Comme fait. votre chéri qui est ici, qui a un prénom qui est super joli, je trouve. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sunil. Sunhill. C'est quoi? C'est indien, je crois, hein, Sunhill, votre prénom? Oui, c'est ça, c'est indien. Bienvenue. Et vous êtes guadeloupéen aussi? Voilà, Guadeloupe. Elle en fait des bisous à la Guadeloupe, à la Martinique, au Dom-Tom. Voilà, et à tous ceux qui nous regardent, à la Réunion, vous voyez, un peu partout. Anne, on a parlé de Jean-Pierre tout à l'heure, qui n'aime pas se faire conduire par sa bonne femme, comme il dit. Mais il aime bien la faire danser quand même. C'est ça. Je crois que vous dansez tous les deux. Nous dansons tous les deux toutes sortes de danses de salon. Et c'est quelque chose qu'on fait à deux. Il n'y a pas tant d'activités que ça qu'on fait à deux. Bah s'il y en a une, moi, que je vois bien. Dans les toilettes. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est normal. Ça va devenir, vous voyez, un truc qu'on fait à deux, c'est forcément dans les toilettes. Vous voyez. Allez, on commence avec de la culture générale. Bonne chance à tous, amusez-vous bien, justement. Puisqu'on parle de s'amuser, la grille arrive et on cherche des lettres toujours. Quelle est, s'il vous plaît, la première lettre du nombre par lequel on désigne habituellement une équipe de foot? Laetitia. Le O. Le 11. Bah voilà, le 11 tricolore, par exemple, de haut dans la grille. Le 2 ou le 10? Je vais tenter le 10. On joue pour 7 points, désir d'avenir. Je vois pas pour l'instant. Alors retenez bien la définition. Question suivante, vocabulaire. Par quelle lettre faut-il remplacer le G de ce verbe pour faire apparaître un synonyme de lancer? Garder. Claude. Là, Trop tard. Garder. Laetitia. Le L. Non. Quelle lettre faut-il remplacer? Par quelle lettre faut-il remplacer le G du verbe garder pour faire apparaître un synonyme de lancer? le D. C'est pas simple. Hein. C'est le D, oui, c'est ça, c'est darder. Bien joué. Comme darder une flèche. C'est du langage littéraire, hein, ça, c'est un peu compliqué. Lancer une flèche en langage littéraire et appuyer, c'est darder. Un dé dans la grille. Le 3 ou le 7. Le 3. Bougez de là. Déménager. Ah, c'était pas mal. C'était bien tenté, mais c'est pas ça. Question de musique. Quelle voyelle du nom de l'auteur et interprète de cette chanson ne se retrouve pas dans son prénom? Écoutez. Il a couru les chemins, Sainte Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. C'est le gitan, la chanson. Claude. Le U. Bonne réponse, c'est le U. Et Daniel Guichard. Daniel Guichard. Voici le gitan qui date de 82. J'ai plus de pays, j'ai plus de maison. Et on met 3 U dans la grille. Plus de nom. C'est toi qui as raison. Gitan. Il avait interprété La tendresse, Mon vieux, Je t'aime, tu vois, aussi Daniel Guichard. Le 2, le 10 ou le 12? Alors essayons le 12. Laisser entendre un chuchotis. Susurrer. 8 points pour Claude. Vocabulaire, quelle est la dernière des 3 consonnes consécutives de la conjonction lorsque? Anne. Q. Oui, il y a le R, le S et le Q. Bien joué. Un Q dans la grille. Le 2. Pour 8 points, les archers l'ont eu dans le dos, Le carquois. dans lequel on range les flèches. 8 à 8, égalité pour Claude et Anne. Le t-shirt un peu à la traîne, mais ça va venir. Oui. Allez, ça va venir. Quelle est l'initiale du nom du petit poney héros d'une série télé créée par Cécile Aubry? P. Claude. Le P. C'est Polly. Les Aventures de Polly, voilà, une série diffusée en 1961 avec le petit Mehdi, qu'on a retrouvé après dans Belle et Sébastien. C'est le fils de Cécile Aubry. Dans la grille, on met 2 P. Le 8. Retenu en comptant sur ses doigts.
Allez Laetitia, 0 point pour l'instant. On y va avec cette image. Quelle est la dernière lettre du nom de l'artiste américain qui a réalisé cette œuvre en 87? Anne. S. Non. Laetitia. Le Y. Non plus. Claude. Le R. Non plus. Anne. N. Personne ne l'a. Laetitia. Le T. Regardons-la un peu cette image. Sinon on ne sait pas avec quoi on joue. Regardez. Ça ressemble un peu dans ce qui se passe dans les toilettes de l'avion parfois. Hein? Vous trouvez pas? Hein? C'est joli, hein? Claude. Essayons le G. Oui, c'est le G. Super. Il est venu d'où le G, par hasard? J'avais besoin d'un G. Il s'appelle Keith Haring. C'est lui qui a réalisé cette œuvre. Qui s'appelle... Pas du tout rencontre fortuite dans les airs, mais qui s'appelle Boxer, en fait. Voilà, et qui se trouve à Berlin. Et les œuvres de Keith Haring sont reconnaissables à leur style qui est inspiré un peu des graffitis. Comme vous pouvez le voir sur cette image, d'ailleurs. On met un G dans la grille, qui réapparaît du coup. Le 8. Alors je retente le 8, oui. Retenu en comptant sur ses doigts. Agrippé. Très bien, Claude. Le champion est en tête, il est à 15. Et le match continue, et il y a le hashtag Grand Slam sur Twitter pour commenter l'émission. Il reste seul en pleine affluence, comme dans la foultitude. Anne. Le L. Un seul dans les deux mots, c'est bien, 3 L s'ajoutent. C'est Anne qui joue. 7, 3, 9. Je vais reprendre le 3. Bougez de là. Déplacé. Et on l'a cette fois-ci. 16 à 15. Quelle est la dernière lettre? Dernière lettre de la plante cultivée avec toutes ces lettres. Indice. Claude. Le N. Non. Mélangez-moi toutes ces lettres. On cherche la dernière lettre de la plante qui est cachée ici. Claude est bloqué, du coup. Anne ou Laetitia? Laetitia? Dites un truc. Non, c'est pas le S. Il n'y est pas le S en plus, Claude. Le H. Non, vous n'avez pas compris la question, Laetitia, je pense. Non, Pourquoi vous m'avez dit le S? Il fallait. Là, on avait regardé, on avait des lettres. Il fallait les mélanger pour trouver l'Annette. Mais j'ai Et trouvé l'Annette, en plus. effectivement, c'est une. C'est quoi? Je l'avais trouvé l'Annette en plus. Ah bah c'est dommage. Pourquoi vous m'avez dit le S? Je sais pas. Bon, en tout cas, il fallait trouver Annette et donc il fallait trouver le H qui était la dernière lettre de Annette. On met un H dans la grille. Le 10. Désir d'avenir. Allez Laetitia. Allez. Allez Laetitia. Allez la Guadeloupe. Quelle est la dernière consonne du prénom de l'auteur du roman Vipère au point, nommé Bazin? Claude. Le V. Ouf, vous alliez dire le E, non? C'est ça? Il s'appelle Hervé Bazin, c'est ça. Avec Folcoche, la méchante maman, qui est pas sympa, avec Brasse-Bouillon et tous ses enfants. Voilà, on met un V dans la grille. Il est chouette ce livre, hein, on l'a tous plus ou moins étudié quand on était à l'école. Un V, s'il vous plaît. Le 5. Séjour en montagne. Question de culture générale. Quelle est la première lettre du nom du liquide brun extrait de la sèche utilisé autrefois pour peindre? Anne. O. Non. Claude. Le S. Super, c'est le... Sépia. C'est bien, il est doué le champion. Hein. Il va vite. Hein. Il est fort, 2 S dans la grille. 1, 5, 9, 10. Le 10. Désir d'avenir. Le souhait. Tout simplement. Oui. Laetitia, il ne faut pas se décourager parce que Anne est à 16, il y a encore plus de 16 points dans la grille, donc vous pouvez lui passer devant. Donc Anne, méfiez-vous, vous aussi. Rien n'est joué pour l'instant. Culture générale, quelle consonne est doublée dans le nom du chef-lieu de la Corse du Sud? Anne. C. La ville de naissance de Napoléon, c'est... Ajaccio. Ajaccio. Un C dans la grille. Corsica. 6, 7 ou 11. Le 7. Signe au bas d'une lettre. Cédille.
Ils sont mignons, Claude et Anne, parce que Claude passe en tête et Anne repasse systématiquement en tête avec toujours un point de plus à chaque fois. Question de vocabulaire. Quelle lettre se place entre deux voisines d'alphabet lorsqu'il s'agit de ratiboiser? Quelle lettre se place entre deux voisines d'alphabet lorsqu'il s'agit de ratiboiser, Laetitia? Le I. Non, Claude. E. Entre le S et le R, elles sont deux voisines d'alphabet. Plus 3 E pour le champion. 5, 6, 9, 11. Vous avez un mot qui en termine un autre. Je vois pas. Alors je peux pas vous dire où il est, mais prenez celui que vous voulez, c'est pas grave. Ah si, le 11. Eh pardon. oui, c'est lui. Et réunion de ceux qui ont la pêche. La criée. C'est ça. Et du coup, vous marquez les points d'estive à la verticale. La définition, c'était, il est là. Séjour en montagne. L'estive, c'est un pâturage d'été en montagne. Vous connaissiez. 33 à 23. Laetitia, ça devient difficile là. Question de vocabulaire. Quelle lettre doit remplacer le C d'une ancienne pour qu'elle répète toujours la même chose? Claude. Un T. Une antienne. Voilà, qui désigne des propos répétés, ressassés, qui finissent par lasser. Dans la grille 2T. 1 ou 6? Le 6. Dégagez le passage. Écarté. Et voilà. 40 à 23. Est-ce que ça slame? Ça pourrait slammer là, à mon avis. Hein. Ni l'une ni l'autre. Non, c'est le mot à la verticale ici qui vous fait peur encore. Hein. Voilà, le gros qu'on n'a pas encore vu. Question d'orthographe. Quelle est la seule consonne à ne pas se répéter chez une primipare? Une primipare, Anne. M. C'est ça, primipare. Il n'y a qu'un seul M. Et dans la grille, on met un seul M aussi. Une femelle de mammifère qui met bas pour la première fois, une primipare. Donc le 1. Reçu en héritage. Pas de slam? 6 slams pour Laetitia. Alors, 40 pour Claude, 23 pour Anne. Y a-t-il assez de points pour passer devant Anne? Y a-t-il plus de 23 points dans la grille? Je vous le dis pas. Il reste 3 mots à deviner, en tout cas. On vous suit. Anne, elle bouge plus. Anne, elle est en apnée. Qu'est-ce qui se passe, Anne? J'étais en train de compter regarder les combien points. il y avait. Et alors? Reçu en héritage? Il y en a assez des points ou pas alors? À mon avis, non, mais j'ai peut-être mal compté. Alors on va voir. Laetitia, on vous suit. Le 1. Transmis. Ah bah oui, reçu en héritage, c'est transmis. Tout bêtement. Je voyais pas. Le 9. Laser. Qui fait pair à la verticale. Ça paraît pas mal. C'est une lumière dans son rayon. Le laser. Le rayon laser. Et donc pair, la définition c'était... C'est égal. C'est pair. Regardez, un pair c'est un égal bien sûr. 40 pour Claude, 23 pour Anne. Ce sera le match dans un instant. Bravo quand même Laetitia, elle s'est bien battue hein, jusqu'au bout. Mais ça n'a pas suffi. Il n'y avait que 17 points dans la grille. C'était pas suffisant pour dépasser Anne. Laetitia, on fait des bisous à qui? Alors à ma maman Nicole, mon frère Polo et ma belle-maman Nicaise. Merci d'être venu nous voir Laetitia. Merci Sunil aussi de nous avoir rendu visite. Et gros bisous à la Guadeloupe encore une fois. La suite du match. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamleshow.com. La télé géante ultra haute définition 4K est à gagner pour vous à la maison les amis. Voici la définition, je vous la rappelle. Petite pierre précieuse, parfois solitaire. S'agit-il 1 du silex, 2 du diamant, 1 pour silex ou 2 pour diamant par SMS au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Le public ça va? Oui. Anne ça va? Ça va. Oui. Bon, vous avez laissé Jean-Pierre à la maison. Vous nous avez raconté l'anecdote sur le fait qu'il aimait pas se faire conduire, par vous en tout cas. Mais en taxi, vous êtes arrivé d'autres anecdotes, j'imagine, avec d'autres clients. Il arrive toujours plein de choses en taxi. Bah, j'imagine. Dernièrement, j'ai pris en charge un client à la gare de Valence qui voulait aller à une dizaine de kilomètres. C'était le soir. Et donc,
je lui ai quand même demandé s'il avait bien de l'argent pour payer la course, parce que bon, j'avais un petit doute quand même. Bon. Mais il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. C'est bien, Donc, il inspirait confiance alors. non, il inspirait pas trop confiance, mais bon, en même temps, j'aime pas trop non plus faire à la tête du client, Ah c'est bah le cas oui, de le dire. j'imagine bien. Donc voilà, donc bon, j'ai dit ok. Je l'ai emmené, et puis une fois sur place, il savait plus trop où il allait. Hein, puis au moment de payer, il n'avait pas d'argent. Et là, la colère m'a pris. J'ai donc verrouillé les portières de telle sorte, parce qu'il a essayé de descendre, donc j'avais verrouillé les portières avant. On est dans l'esprit criminel. J'ai verrouillé les portières et je me suis occupé de lui, je peux vous J'ai vu dire. et j'ai vu qu'il essayait de sortir, et ça m'a mis en colère. Donc j'ai démarré en trombe et je me suis dit, je le ramène à la gare. Il n'y a pas de raison. Bon. Et puis en conduisant, je me suis dit, mais au fond, je ne vais pas le ramener à la gare, je vais le ramener direct au commissariat de police. Ah bah tiens, comme ça il sera bien obligé de payer. Voilà, c'est ce qui s'est Et passé c'est ce que vous d'ailleurs. avez fait. Et donc j'ai appelé le commissariat pour leur dire, je vous amène un de mes clients. Ils m'ont accueilli là-bas sur place. J'avais toujours verrouillé les portières parce qu'ils voulaient s'en aller. Et voilà, et du coup, ils l'ont gardé et ils ont récupéré l'argent qu'ils m'ont donc redonné le surlendemain. Ah bah voilà, une Voilà. bonne nouvelle. Et vous avez été réglé de votre Et course. j'ai été réglée de ma course. Voilà. Voilà. Vous avez, c'est comme au Monopoly, vous avez failli repasser par la case départ pour Voilà, toucher les c'est 10 000 ça, francs. c'est hein. ça, exactement. Sans passer par la case prison. Anne vient donc de la Drôme, elle va tenter de battre notre champion. C'est Claude qui est ici, 4e participation, 19 000 € dans la cagnotte et peut-être plus dans un instant. Voici la grille à remplir, on continue à s'amuser et on démarre avec du vocabulaire. Quelle est la première lettre du nom du palmipède qui est caché parmi toutes ces lettres? Regardez, mélangez-moi tout ça. Claude. C. C'est le Colvert. canard sauvage, le plus répandu dans le monde. On met 2 C dans la grille. Ouin, ouin. 2, 3, 8, 11. Le 3. Tapez du poing. Cogné. Oui, monsieur, c'est bon. 6 points. Je ne vous ai pas posé la question habituelle, Claude. Avez-vous votre caleçon fétiche aujourd'hui? Absolument, celui du dimanche. Le caleçon du dimanche des Beatles. Voilà. Qu'il lave quand même entre chaque participation. Absolument. Allez, quelle lettre précède immédiatement sa voisine d'alphabet dans un commandement? Anne. Le D, Il précède. le E. Qui est sa voisine? 2 dés pour Anne. 6, 10, 12. Le 12. Pour 7 points, fait basculer de son siège. Détruit. Ah, pas mal. Pas mal. 6 à 0, mais c'est pas ça. Le transporteur n'en prend qu'un seul, mais le camionneur en charge 2. Le transporteur n'en prend qu'un seul, mais le camionneur en charge 2. Anne. Le N. Un seul N dans le transporteur, 2 N dans le camionneur, 3 N dans la grille. « 5, 6, 10, 11, 12. Le 11. Pour initier seulement. On l'a pas. Retenez bien la définition tous les deux. 6 à 0. Quelle est la 4e lettre de la rhubarbe? La rhubarbe. Allez-y maintenant. Anne. Le B. Oui, 4e lettre, c'est le B. On vérifie. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Un B dans la grille. On débloque le 7. 7. Il disparaît en un clin d'œil. Vous l'avez, Claude? Non. Le public, vous l'avez déjà ou pas? Non, c'est trop tôt. Pas assez de lettres. Par quelle lettre faut-il remplacer le premier E de ce verbe pour tracer des lignes? Claude? I. Non. Non. Anne? T. Le verbe qu'on vous proposait, c'était serrier, qui veut dire classer, et donc on cherchait strier avec un T. C'est couvrir de rayures, de lignes. 3 T dans la grille. 1, 7, 9, 12. Je vais retenter le 12. 7 points fait basculer de son siège. Détrône. Ouais. 7 à 6. Anne est en tête. Question de culture générale. Quelle est la 3e lettre du 2e terme de ce sigle?
IRM. Anne. S. Eh ben super, c'est quoi votre avis? Résonance, non? Exactement, imagerie par résonance magnétique. C'est la technique qui permet d'observer de manière très précise l'intérieur du corps humain. C'est pas très agréable à passer, hein. On met 3 S dans la grille. Ça fait du bruit. Le 7. 1, 5, 7, 11. Je vais réessayer le 7. Il disparaît en un clin d'œil. Le strabisme. 6 à 16. Elle est en tête. Attention champion. Oui. Attention, accrochez-vous. Quelle est la lettre qui est à la même place dans le cuivre et dans le laiton? Anne. Le I. 3e position dans laiton et qui est un alliage de cuivre et de zinc et dans cuivre. Donc ici, il est ici. 3 I dans la grille. Le 5. Pour 8 points, nous a fait manger notre pain noir. Sarrasin. Ouh là là, elle s'envole, attention. 24 à 6. Question de culture générale. Quelle est la double initiale? Double initiale du procurateur romain associé à cette expression. Je m'en lave les mains. Anne. J. Non. Claude. P. Quelle bête. P. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Ponce Pilate. Pilate. Devant la pression de la foule, Ponce Pilate montre en se lavant les mains en public qu'il n'a aucune responsabilité dans la crucifixion de Jésus. Tiens, tu parles. 2 P dans la grille. Le 1 ou le 2? Le 2. Condamnation sans peine. Reproche. Il reprend des couleurs. Hein. 14 à 24. Joli match. Quelle lettre manque 2 fois à ce bandit japonais? Indice. Claude. Le A. C'est un Yakuza. Yakuza. 4 A. Attention au slam. Vous avez un mot qui en termine un autre. Elle commence à bien se remplir la grille, mine de rien. Oui, bah le 4. Aménagé pour le repos. R. Et ça fait grand à l'horizontale, 23 à 24. Grand la définition. Façon de voir donnant de l'ampleur. 23-24. Très joli match. Hein. Vraiment, bravo Anne, parce que vous êtes aussi une championne hein, pour réussir à le mettre en difficulté comme ça. Quelle lettre se glisse pile entre 2 voyelles dans le prénom du célèbre cycliste nommé Poulidor? Claude. Le M. C'est Raymond. Bien sûr, Raymond Poulidor. Y et O. Le M était entre ces 2 lettres-là. Un seul M dans la grille. L'éternel second, qui a fait 8 podiums en 14 participations au Tour de France, mais sans jamais le gagner, et c'est ce qui a fait sa popularité. On joue avec le 6. Faire la peau aux tomates. Émondé. Émondé s'est épluché. Est-ce que ça slam? 30 à 24, slam pour le champion. Anne a slamé trop tard, elle a essayé aussi. Alors, on va dans la grille, 26 points à prendre. Il ne faut pas vous tromper, sinon vous laissez votre place, Claude. Alors le 1, spatial. Qui suit la piste aux étoiles. Le 9, terroir. Grand protégé des gens du cru. Le terroir. Le 8, cargo. Vous voyez autre chose qui rentre? Non. Anne, elle voit rien d'autre. Non, c'est ça. Vaisseau spécial. Et le 11, arcane. Pour initier seulement. Eh ouais, les arcanes. Les arcanes de la science, par exemple, ses mystères et ses secrets. Et on dit un arcane. C'est un mot masculin. 56 à 24. Claude garde sa place et il est champion. À nouveau ce dimanche. 4e finale pour Claude dans un instant. Il va tenter de faire grimper ses 19 000 €. Anne, on vous applaudit encore parce que vraiment vous étiez une super championne. Hein. Vous êtes très très bien débrouillée, très bien battue jusqu'au bout d'ailleurs.
Oh, Michel, elle a eu peur, hein, votre épouse, hein, Claude. Moi aussi. Elle a été terrifiée, hein, vous aussi d'ailleurs. Anne, on fait un gros bisou à JP, votre mari, Jean-Pierre, et à qui d'autre? À mes filles, Fanny et Marjolaine et leurs compagnons, à Séverine, ma belle-fille, à Sixtine, ma petite-fille, et aux habitants de Valence, du Val-Romay où j'ai vécu, et de la région annécienne d'où je viens aussi. Vous vous êtes amusés? Beaucoup. Ah bah ça s'est vu parce que vous aviez le sourire du début à la fin et c'était très chouette. Voilà. Merci beaucoup Anne, je vous fais un gros bisou. Merci. Je viendrai prendre votre taxi exprès, Oh, vous voyez, oui. à Valence. J'y compte bien, je vous attends. Je vous fais des gros bisous. Voici la finale. Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs dans 140 destinations France et monde, vous offre un week-end pour 2 personnes à l'hôtel Le Royal de Nice. Et c'est déjà la 4e finale de Claude du coup. Je voudrais qu'on fasse un bisou et qu'on salue vos petits-enfants. On va les embrasser, il y en a 6. Hein, Alors il y a 6 petits-enfants, j'espère que je ne vais pas en oublier. Alors on y va, je veille au grain. Tania, Louis, Tenzin, Naïm, oui, ça venait. Sarah et Liam. Très bien, voilà, ils ont entre 16 et 3 ans. Voilà. Et ils ont leur super papy à la télé tous les dimanches depuis un mois maintenant. La télé géante est à gagner justement, puisqu'on parle de télé. Pour vous à la maison, télévision ultra haute définition, peut-être dans votre salon dès la semaine prochaine. Pierre précieuse, parfois solitaire, s'agit-il 1 du silex ou 2 du diamant? 1 pour silex, 2 pour diamant par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone et on découvrira le gagnant la semaine prochaine. C'est parti. Deux grilles arrivent dans votre dos comme tous les dimanches, c'est le principe de la finale du Grand Slam. 2 grilles de 7 mots, chaque grille a son propre thème. 100 secondes pour remplir les 2 grilles, 500 € par mot découvert et 10 000 € si vous remplissez les 2 grilles en entier. Voici les thèmes. Voici les chiffres magiques, on en a 10, on en prend 7. Toujours le 4. 2 F. Toujours le 5. 2 L, c'est les chiffres fétiches, comme le caleçon. Voilà. Pareil, on change pas. Après, le reste, on peut changer. Alors le 1. 3 N. Le 10. 3 B. Le 3. 2 M. Le 7. 5 C. Et le 8. Et 5 O pour terminer. Et voilà. Ah bah c'est un super tirage, hein. Gardez ces chiffres pour la semaine prochaine à mon avis. Hein. Alors on va jardiner pour commencer avec la première grille. Pas votre truc? Oh, pas du tout, non. Du tout. Les outils pour le jardin. Je devrais en connaître quelques-uns quand même. Bon. Même si je suis pas fan pour les utiliser. Faudra en trouver 7 dans un instant. Rien à voir. De l'histoire. Ah, ça me plaît. Et de la politique un petit peu, mais surtout de l'histoire. D'accord. Des hommes de la 3e République. 3e République. C'est-à-dire qu'on est de 1870 à 1940. Ah. On commence par quoi? Les hommes de politique. Ah ouais, Ouais. plutôt que le... Pourquoi? Vous êtes plus à l'aise avec ça? Avec l'histoire en général. Oui. D'accord. Ok, c'est validé. Les hommes de la 3e République, ce sera le premier thème. Si vous êtes bloqué sur cette grille, vous dites stop chrono, on passera à la seconde, mais on ne pourra pas revenir aux hommes de la 3e République. Vous avez 100 secondes pour remplir les 2 grilles en entier et donc pour gagner 10 000 €. On vous encourage, tapez là champion, bonne chance à vous, c'est parti, top chrono. Les hommes de la 3e République. Alors le 4, Gambetta. Le 2, Blum. Léon Blum. Le 5, Clémenceau. Georges de son prénom, Le le tigre. 1, Carnot. Sadi Carnot. Le 6, Fort. Oh là là. Ah non, c'est pas fort. Ah. 2 000 € quand même. Il reste 65 secondes, champion, maintenant. Non, stop. Déjà? Oui. Stop chrono, déjà, à 60 secondes. Vous vouliez pas réessayer un peu le 6, c'est dommage? Bon, de toute façon, c'est fini. Hein. Il reste 60 secondes, il y a encore du temps pour trouver donc 7 outils pour le jardin. Maintenant, on a compris que le jardinage, c'était pas votre truc, mais la culture, ça l'est, vous nous l'avez prouvé, c'est parti. Outils pour le jardin. Alors le 7, Fourche. Oui. Le 5, Brouette. La brouette. Le 3, Bêche. Le 3500. 1, Arrosoir. 4000. Le 4, Sécateur. 4500 Le €. 2, Râteau. Ouf. Et le 6, Tondeuse.
Et allez, 6 000 € pour le champion. Et il restait 36 secondes. Il restait 36 secondes, c'est dommage. Je trouve que vous avez switché un peu vite, mais c'est quand même une super cagnotte. Hein. 6 000 €. Alors, sécateur, brouette, tout ça, on a tout trouvé. Arrosoir, la tondeuse, tous les outils pour jardiner. Très bien. Revenons à la première grille du coup. Alors, il nous manquait qui? On va juste se rappeler un peu qui est tout le monde. Alors, en 1, on avait Sadi Carnot, président de 1887 à 1894, assassiné à Lyon par un anarchiste. On avait en 2 Léon Blum, premier gouvernement du Front Populaire en 1936. Le 3, on ne l'avait pas trouvé. C'était Jean Jaurès. Eh oui. Voilà, 3 fois député entre 1885 et 1814, année de sa mort, et 1914, pardon, l'année de sa mort. Il a été assassiné lui aussi. En 6, vous l'avez le public ou pas? Jules Ferry. Ah, bah oui. C'est dommage, vous étiez sur Edgar Faure, mais c'est Jules Ferry voilà, qui a rendu l'enseignement primaire obligatoire en 1882. On avait Georges Clemenceau, le Tigre. On avait Gambetta en 4 aussi, Léon Gambetta, qui a proclamé la 3e République le 4 septembre 1870. Et il nous manquait en 7 tout en bas, Adolphe Thiers, premier président de la 3e République en 1871. Voilà pour la grille. Et voilà pour la cagnotte. Regardez comme elle est belle cette cagnotte. 25 000 € pour le champion. C'est énorme, c'est beaucoup. Et ça va peut-être grimper encore dimanche prochain. Vous serez là? Et les petits-enfants, ils sont contents de retrouver papy le week-end, je peux vous dire. Et nous aussi, on est heureux de vous retrouver. Merci Michel aussi d'être là pour l'encourager, votre mari tous les week-ends. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour Slam à 17h30. Gros bisous les amis, à demain.